L'année des 4 empereurs démarre avec la fin du règne de Néron, que voici Néron, l'empereur le plus détesté de toute l'histoire de Rome, qui a réussi à se mettre à dos tout l'Empire, y compris la garde impériale, censée veiller à sa sécurité. Je vous épargne les détails de sa vie macabre et décadente. J'irai directement à la conclusion en vous disant qu'il a été condamné à mort par la morsure du chien, du serpent et du coq. Donc plutôt que de subir ce supplice, il s'est suicidé en juin 68 et à la suite de sa mort, une guerre civile va éclater et laissera place à une succession de 4 empereurs. C'est donc les 4 empereurs qui ont succédé à Néron en l'espace d'une année. Galba, Othon, Vitellius, et enfin Vespasien. En 69, Tibère d'Alexandre se rallie à Vespasien, le commandant des forces romaines de Judée. La légende de Tibère d'Alexandre, qui avait sous ses ordres 2 légions et contrôlait l'Égypte, l'un des greniers à blé de l'Empire, revêt une importance cruciale en faveur de Vespasien. Il interrompt alors les envois de blé vers Rome. Le 1er juillet 69, Tibère Alexandre est le premier à faire acclamer Vespasien par ses légions. Son exemple est suivi par toutes les autres légions d'Orient. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Bien. Voyons désormais comment Vespasien a pu faire cesser le sacrifice et l'offrande au milieu de la semaine. L'accession à l'Empire assurée, Vespasien part pour Rome et laisse le commandement des légions de Judée à son fils Titus qui quitte Césarée peu de temps avant l'impact juif de 70 pour mettre le siège devant Jérusalem après, selon Dion Cassius, un essai de négociation. Le 20 juillet, les Romains réussissent à percer une brèche dans le rempart. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Le 20 juillet, la brèche est faite, le sacrifice cessera et le temple sera détruit, conformément aux prophéties, au milieu de la semaine. Souvenez-vous, la semaine a démarré en 66 et s'achèvera en 73 à Masada. Voici une illustration de la prise de Masada par Lucius Flavius Silva. Fin 66, début de l'alliance entre Vespasien et Tiberius d'Alexandrie, dans le même temps, début de la révolte des Juifs de Jérusalem. Le 1er juillet 69, confirmation de l'alliance et proclamation de Vespasien comme impérator par les troupes de Tiberius d'Alexandrie. Dans le même temps, Titus rallie à la cause de Vespasien toutes les légions de Syrie et d'Égypte. Voyant ses troupes renforcées, Vespasien décide de retourner à Rome pour conquérir le pouvoir. Souvenez-vous, l'année 68-69 correspond à l'année des 4 empereurs. Il laisse le soin à Titus en mai 70 de débuter le siège de Jérusalem. La brèche sera faite en juillet et le 25 septembre 70, destruction du temple de la ville. Matthieu 24, Daniel 9, 21 à 27. Titus retourne à Rome pour aider son père à gouverner. Il laisse le soin donc à Lucius Flavius Silva en 72 de marcher sur Masada. Les Romains mettront 7 mois à construire une rampe mobile à tête de bélier. Lorsqu'ils forcèrent la muraille, ils ne découvrirent aucun survivant, la totalité des rebelles s'étant donné la mort. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Nous allons désormais regarder dans l'histoire comment est-ce que ces jours ont été abrégés.
Les Juifs Jean de Guichala et Simon Bar Giora infligent encore aux Romains de lourdes pertes et Titus décide alors de construire autour de Jérusalem une muraille de 7 km de long pour mieux isoler la ville. Jérusalem possédait des provisions pour tenir le siège durant des années. Cependant, pour motiver les habitants au combat, les zélotes incendièrent ces provisions. La famine commence donc à faire ses ravages. Les terrasses étaient encombrées de femmes et de petits enfants exténués, les ruelles de vieillards morts. Des garçons et des jeunes gens erraient comme des fantômes, le corps tuméfié. Sur les places, ils tombaient là où le fléau les accablait. Les malades n'avaient pas la force d'ensevelir les cadavres de leurs proches. Ceux qui étaient encore vigoureux différaient ce soin, effrayés par la multitude des cadavres et l'incertitude de leur propre sort. Beaucoup tombaient morts sur ceux qu'ils ensevelissaient, beaucoup, avant que fût venu pour eux le moment fatal, succombaient dans ce labeur. Et malgré cela, la guerre civile continue alors dans Jérusalem où les zélotes se livrent toujours à de nombreuses exécutions sommaires, particulièrement parmi les prêtres. Selon Flavius Joseph, ce sont 23 400 hommes que les Juifs peuvent opposer aux Romains, mais ils appartiennent à des factions antagonistes et obéissent à de multiples chefs qui se sont entretués dans une féroce guerre civile. Le seul allié extérieur est le royaume d'Adiabène et de son roi Monobase II. Au début du siège, au printemps 70, Jérusalem est tenue par 3 factions zélotes dirigées par Éléazar ben Simon, un autre des vainqueurs de Ben-Horon, dont la forteresse est la cour intérieure du temple. Simon Bar Giora, qui tient la ville haute, est parti de la ville basse. Jean de Guichala, qui tient le mont du temple. Selon Tacite, ce n'était entre eux que combat, trahison, incendie et une partie du blé avait été dévorée par les flammes. En résumé, nous avons donc l'armée romaine, qui est l'armée la plus puissante de l'époque, face à un groupe de résistants recroquevillés derrière ses murailles, avec des provisions censées lui permettre de tenir plusieurs années. Les Romains décident donc de construire une muraille de 7 km afin de pouvoir isoler la ville et affamer la ville dans le temps, dans la durée. Les Romains s'attendaient donc à un combat de longue durée, mais ce n'était pas sans la volonté de Dieu qui souhaitait abréger la durée de ce combat, justement pour faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent s'enfuir et soient secourues. Ainsi, les 3 principales factions se faisaient la guerre en interne pendant qu'ils faisaient la guerre à l'extérieur. Un royaume divisé ne peut subsister et pour couronner le tout, pour se motiver, ils ont décidé de brûler les réserves de nourriture. Ce qui est une faute tactique impardonnable pour une armée qui subit le siège. On ne motive pas en détruisant les réserves lorsqu'on subit le siège. Lorsqu'on subit le siège, on cherche à pouvoir résister et survivre le plus longtemps possible. Lorsqu'on est en mode offensif, on peut, pour motiver les troupes, détruire les réserves, mais jamais lorsqu'on subit un siège. Étudions désormais le dernier point qui reste à traiter afin de définitivement mettre un terme à cette confusion qui place l'enlèvement de l'Église avant les tribulations, c'est-à-dire les 7 fêtes de l'Éternel. Bien, les 7 fêtes de l'Éternel sont rythmées par le calendrier juif qui est à la fois civil entre le mois de Tishri et le mois d'Elul, et religieux entre le mois de Nissan et le mois d'Adar. Voici donc les 7 fêtes de l'Éternel, avec la première, donc la fête de la Pâque, qui avait lieu le 14 du mois de Nissan, puis le lendemain la fête des pains sans levain, puis la fête de la moisson qui avait lieu au moment de la moisson, et ensuite la fête de la Pentecôte qui avait lieu 50 jours après la fête de la moisson, qu'on appelle aussi la fête des prémices, puis la fête des trompettes qui avait lieu le premier mois de Tishri, ensuite la fête des expiations qui avait lieu le 10 de Tishri, et enfin la fête des tabernacles qui avait lieu le 15 de Tishri. Voici donc les explications des 7 fêtes de l'Éternel selon la doxa évangélique. Donc on a d'abord la Pâque qui correspondrait au sacrifice du Seigneur à la croix, puis les fêtes des pains sans levain le lendemain qui correspond à l'enterrement du Seigneur, la fête des prémices qui correspondrait à la résurrection du Seigneur, 50 jours après, la Pentecôte qui correspond à la venue du Saint-Esprit, le premier Tishri, la fête des trompettes qui correspondrait à l'enlèvement de l'Église, puis le 10 de Tishri, les expiations qui correspondraient à la repentance générale d'Israël, et enfin la fête des tabernacles qui correspondrait à la descente de la Nouvelle Jérusalem. Bien entendu, tout ceci est faux, tant dans les correspondances que dans la chronologie, à l'exception de 2 ou 3 fêtes, nous allons voir dans un instant. Alors Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit ceci. Dieu s'est adressé à moi. Ce
jour marque le début de votre voyage vers la terre promise. Ce soir, vous ne mangerez que du pain azim et de la viande d'agneau. Que chacun d'entre vous prenne le sang de l'agneau et fasse une marque sur sa porte et ne sortez pas de chez vous avant le matin. Car ce soir, le Seigneur Dieu viendra, il se chargera de vos oppresseurs et il vous protégera de vos persécuteurs. Quand la mort verra la marque faite avec le sang d'agneau sur vos portes, elle enjambera vos maisons. Elle ne frappera aucun de vous. Mais une fois que nous aurons quitté ce pays, il faudra vous souvenir et fêter cette nuit. Car cette nuit est la nuit de Pâques. Ce que Moïse avait prédit arriva. Tous les premiers-nés d'Égypte périrent. Aucune demeure ne fut épargnée. Et une clameur horrifiée s'éleva. Bien, je vous épargne les significations historiques des 7 fêtes de l'Éternel, vous irez lire dans Lévitique chapitre 23. En ce qui concerne la correspondance actuelle, la Pâque correspond effectivement au sacrifice du Seigneur et à la nouvelle naissance, selon 1 Corinthiens 5, verset 7. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. La fête des pains sans levain, célébrée le lendemain de Pâques pendant 7 jours, correspond à la parole de Dieu, pure, sans fausse doctrine, comme nous venons de le lire. Pour rappel historique, la pâte n'avait pas eu le temps de lever dans les fours, Israël a dû partir avec précipitation pendant la nuit. Bien, la fête la plus importante pour comprendre l'enlèvement de l'Église, la fête de la moisson, ou dite aussi la fête des prémices. La fête de la moisson correspond à la résurrection du Seigneur, à la résurrection des morts, à l'enlèvement de l'Église, selon Matthieu 13, versets 36 à 43. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La fête de la moisson correspond également aux 144 000 d'Israël pour l'Éternel dans Apocalypse 7, versets 1 à 8. Pour rappel, la fête des prémices consistait pour le peuple d'Israël à apporter une gerbe de blé, une gerbe de la première récolte, afin qu'elle soit agitée de part et d'autre par le sacrificateur et que la récolte soit bénie. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau.
De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Marquez du sceau. Enfin, la fête de la moisson correspond également aux 144 000 âmes vierges pour le Seigneur, selon Apocalypse 14, versets 1 à 5. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Bien, il y a encore beaucoup d'éléments sur la fête de la moisson, nous reviendrons dessus plus tard, mais il est extrêmement important d'imprimer Matthieu 13, versets 36 à 43. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. La bonne semence, c'est le peuple de Dieu. L'ivresse, ce sont les fils du malin. Les anges reviendront à la fin pour séparer l'ivraie de la bonne semence, c'est-à-dire séparer les impies du peuple de Dieu et rassembler le peuple de Dieu. C'est l'enlèvement de l'Église et la résurrection des morts. D'accord ? Il est extrêmement important d'imprimer cela. Deuxième chose, extrêmement important de noter que c'est la seule fête qui n'est pas datée. Parmi les 7 fêtes de l'Éternel, toutes les fêtes sont datées sauf celle-là. Pourquoi ? Parce qu'elle avait lieu au moment de la moisson. Or, ce moment de la moisson, qui avait lieu donc au printemps, était tributaire des aléas climatiques. Non seulement des aléas climatiques, mais également de la qualité des terres et la qualité des semences. Voilà pourquoi cette fête ne pouvait être datée. Quatrième fête, la fête de la Pentecôte, qui avait lieu 50 jours après la fête de la moisson. Initialement, 7 agneaux devaient être offerts en sacrifice. Ces 7 agneaux représentent les 7 esprits de Dieu envoyés de par toute la terre donnés à l'Église. Au jour de la Pentecôte, Apocalypse 5, versets 6 à 7 et Actes chapitre 2. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Je vous épargne Actes chapitre 2, chapitre relatif à la diffusion du Saint-Esprit, qui normalement doit être maîtrisé. 5e fête, la fête des trompettes, le 1er de Tishri. Cette fête correspond tout simplement à la Sainte Convocation, qui préfigure les réunions de culte qui sont effectuées dans la plupart des pays le jour de repos, c'est-à-dire soit le samedi ou soit le dimanche, étant donné que le calendrier a été modifié lorsqu'on est passé au calendrier grégorien. 6e fête, le jour des expiations, qui représente le sacrifice de Christ à la croix. 1 Jean 4, verset 10. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 7e et dernière fête, la fête des tabernacles, qui avait lieu durant 7 jours, en souvenir des 40 années passées sous les tentes dans le désert, représente le pèlerinage de la vie chrétienne terrestre avant l'entrée dans la Jérusalem céleste. Représente aussi la mobilité de l'église missionnaire. En résumé, il n'y a donc aucune chronologie entre la première et la 7e fête. Pâques, qui est la première fête, les expiations, qui est la 6e fête, représentent la même chose, le sacrifice de Christ à la croix. De même, l'enlèvement de l'église correspond à la 3e fête, qui est la fête des prémices. Souvenez-vous, la fête des prémices
il s'agissait pour chacun de rapporter une gerbe de blé, une gerbe de la première récolte auprès du sacrificateur afin que l'ensemble de la récolte soit béni. La seule fête qui ne soit pas datée parmi les 7 fêtes de l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'elle avait lieu au moment de la moisson, c'est-à-dire au printemps entre mars et mai. Moisson qui dépendait des aléas climatiques, de la qualité des sols et des semences. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. La fête de la moisson correspond donc à l'enlèvement de l'Église, à la résurrection des morts, au retour du Mashiach, aux 144 000 vierges prémices pour le Seigneur et 144 000 d'Israël prémices pour le Père. Est-ce que cela devient plus clair ? Est-ce que vous commencez à comprendre ? Eh bien, malgré toutes ces démonstrations, je sais qu'il y a des incrédules endurcis qui continueront à me dire « Ok, tout ça se tient, mais pourquoi dans ce cas-là la doxa nous enseigne que la fête des trompettes correspond à l'enlèvement de l'Église ?» Paul nous parle bien d'un enlèvement qui aura lieu à la dernière trompette. Très bien, ok. Je vais donc vous expliquer en quoi correspond la dernière trompette. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Bien, tous ces passages sont relatifs à l'enlèvement de l'Église et à la dernière trompette. L'enlèvement de l'Église qui est un mystère qui nous est révélé et expliqué par Paul et qui était caché dans l'Ancienne Alliance, caché à travers l'histoire d'Enoch. Vous pourrez le lire dans Genèse 5, verset 24, qui fut le premier juste, c'est-à-dire le premier qui marcha par la foi, à avoir été enlevé de terre. Et Élie, dans 2 Rois chapitre 2, Élie qui a été enlevé de la terre avec un chariot de feu et un tourbillon de feu. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Apocalypse 10, verset 6 nous parle de l'accomplissement du mystère de Dieu à la voix du 7e ange à la 7e trompette. Allons vérifier dans Apocalypse 11, versets 15 à 19, si ce mystère correspond bien à l'enlèvement de l'Église.
le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. L'accomplissement de la 7e trompette, de la dernière trompette, remet le monde entre les mains du Seigneur, amène la colère et le jugement sur les nations, et amène des récompenses pour les saints et pour les prophètes. Ce qui correspond exactement avec la chronologie apocalyptique, avec d'abord les 7 trompettes, l'enlèvement de l'Église, et ensuite les 7 coupes de colère. Et il est très important de pouvoir faire la distinction entre les deux, les 7 trompettes et les 7 coupes de colère, avec au milieu l'enlèvement de l'Église. Pourquoi ? Parce que les tribulations ne doivent pas être associées aux 7 coupes de colère. La tribulation a toujours concerné le peuple de Dieu depuis tout temps. La tribulation a toujours concerné l'Église depuis tout temps, et y compris l'Église de la fin des temps. Elle traversera les tribulations, elle traversera les 7 trompettes, ne sera pas atteinte par les 7 trompettes, conformément à Apocalypse 9, verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. La 5e trompette, qui est un jugement dirigé contre toute l'humanité, à l'exception de ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front, c'est-à-dire les enfants de Dieu et les descendants d'Abraham, conformément à 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22, nous démontre que l'Église traversera bien les 7 trompettes, et ce jugement nous confirme aussi que le Seigneur saura préserver son peuple durant ces 7 trompettes. Bien, maintenant je vais vous révéler un secret concernant les fameuses lunes rouges, les lunes de sang, extrêmement lourd à comprendre et à digérer. Donc je vais vous demander de bien vous accrocher, quelque chose que le Seigneur m'a révélé lui-même. Vous êtes prêts ? C'est parti. Les fameuses lunes rouges, les lunes de sang, n'ont rien à voir avec la prophétie biblique. Les lunes rouges, c'est un phénomène qui existe depuis la nuit des temps. Lorsque la lune est en orbite basse, sa lumière est filtrée et laissant apparaître que la lumière rouge. Alors maintenant, je vais vous demander de bien regarder ces images de cratères en fusion et de cratères endormis. Alors vous me direz, mais quel est le rapport entre ces cratères et la lune ? On va aller doucement. Maintenant, regardez ces cratères lunaires. Vous allez commencer à comprendre où je veux en venir. Est-ce que vous avez compris ? Ah, pas encore. Bien. Comparons désormais donc les 2 images. Effectivement, la plupart des cratères lunaires ne sont pas dus à des frappes de météorites, mais la plupart des cratères lunaires sont dus tout simplement à des volcans, des éruptions volcaniques et des volcans qui se sont endormis.
Bon, si c'est moi qui le dis, vous n'allez pas croire. Donc, regardez maintenant les spécialistes en blouse blanche, les scientifiques, vous l'expliquer sur ces images. Cet article de Futura Science, publié le 14 octobre 2014, se passe de tout commentaire. « 70 éruptions volcaniques en 100 millions d'années. » Je ne suis pas d'accord avec les 100 millions d'années. Par contre, je suis plus d'accord avec les 70 éruptions volcaniques. À la fin de cet article, vous pourrez lire qu'il est dit que la Lune pourrait redevenir volcaniquement active dans un avenir proche. Alors, un avenir proche à l'échelle géologique, c'est-à-dire à l'échelle de plusieurs millions d'années. Ce que je dis, c'est que cela ne prendra pas plusieurs millions d'années, mais qu'au vu de l'ensemble des signes que l'océan nous a donnés, cela pourrait très certainement se produire dans la décennie 2020-2030. Bien, maintenant vous savez que la lune qui se change en sang n'a rien à voir avec les lunes rousses, que ce phénomène de la lune rousse est un phénomène qui existe depuis toujours lorsque la lune est en orbite basse et que sa lumière est filtrée par l'atmosphère. Il est important de remettre dans le contexte ce phénomène d'éruption volcanique lunaire. Ces éruptions n'auront lieu qu'à la fin des 7 trompettes et ces éruptions précéderont le retour du Seigneur. Ces éruptions seront accompagnées d'abord d'une extinction temporaire du Soleil, de la chute des étoiles et d'un tremblement de terre mondial. Après quoi le Seigneur viendra chercher son Église afin de l'épargner des 7 coupes de colère qui s'abattront sur le monde. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Ces versets d'Apocalypse 14 à 20 sont très mal interprétés. Ce qui est considéré comme étant la dernière moisson, un soi-disant réveil mondial, n'est autre que l'enlèvement de l'Église. Comme nous l'avons étudié lors des 7 fêtes de l'Éternel, la fête des prémices de la moisson correspond à l'enlèvement de l'Église.
Comme Matthieu le dit dans Matthieu 13, versets 36 à 43, la moisson correspond à l'enlèvement de l'Église. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Bien, commencez-vous à comprendre que moisson est égal à enlèvement de l'Église, que les anges qui rassemblent les élus aux quatre vents des cieux est égal à enlèvement de l'Église, que la dernière trompette retentissante d'ailleurs est égale à enlèvement de l'Église. Tout ceci est lié. La fête de la moisson est égale à enlèvement de l'Église. Bien, on pourrait encore en rajouter en détaillant les événements qui se dérouleront après l'enlèvement de l'Église dans l'Apocalypse. Mais je pense qu'au bout d'une autre vidéo, il est temps de faire un résumé et ceci fera l'objet d'une autre vidéo. Bien, premièrement, la 69e semaine de Daniel ainsi que la 70e ont déjà été accomplies et ne seront plus d'actualité. Deuxièmement, le jour et l'heure du retour du Seigneur et de la moisson, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église, ne sont connus que de Dieu. Cela correspond à la seule fête qui ne soit pas datée dans le calendrier des fêtes juives, la fête des prémices qui avait lieu au moment de la moisson, mars-avril, mai. Troisièmement, Paul nous donne les conditions préalables au retour du Seigneur et notre réunion avec lui, l'enlèvement de l'Église. Premièrement, il faut que l'apostasie soit réalisée. Deuxièmement, il faut la parution de l'homme impie. L'apostasie est déjà réalisée, nous attendons l'apparition de l'homme impie. Enfin, quatrièmement, le Seigneur nous donne des signes supplémentaires, outre les guerres, les famines, les tremblements de terre qui ravagent le monde depuis 2000 ans. Le Seigneur nous annonce A. L'extinction temporaire du soleil. B. Les éruptions volcaniques sur la lune. C. La chute des étoiles. D. Mais également une grande détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement, qui correspond aux 7 trompettes pour les païens, et aux tribulations, donc la persécution, pour l'Église, qui va durer 42 mois selon Apocalypse 13, versets 5 à 10. Et oui, les tribulations sont bien pour les chrétiens, comme cela a toujours été dans l'histoire. Et oui, l'enlèvement et le retour du Seigneur n'auront lieu qu'à la fin des 7 trompettes, et pas avant. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » L'Église de la fin des temps sera semblable à la parabole des 10 vierges de Matthieu 25 que nous venons de lire. 5 d'entre elles sont sages, 5 d'entre elles sont folles. La moitié de l'Église sera prête spirituellement et matériellement, et l'autre moitié ne sera prête qu'en connaissance. La lampe est le symbole de la connaissance de Dieu. La lampe est la lumière est la parole de Dieu. L'huile représente la communion avec l'Esprit, mais pas seulement. L'huile représente également la réserve, c'est-à-dire la réserve à la fois de denrées alimentaires et à la fois de denrées qui permettent de pouvoir prendre soin du corps. L'huile représente tout cela. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël.
La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Chrétiens, que personne ne vous trompe, l'Église de la fin des temps que nous sommes traversera les tribulations, traversera les 7 trompettes, traversera les moments très difficiles. Nous serons à travers ces moments très difficiles purifiés par le feu, conformément à l'église de Laodicée, qui est l'église de la fin des temps, le feu de la tribulation, le feu de la persécution, conformément à Apocalypse 13, versets 5 à 10. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. La milice croit que je suis Big Brother. Les chrétiens pensent que je suis Satan. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Regardez la communauté mondiale que nous avons formée. Songez à ce que nous avons déjà accompli. C'était impensable. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Cette pandémie fabriquée de toutes pièces permettra à un nouvel ordre mondial d'entrer dans son acte final. Retenez bien ceci, celui de l'introduction d'un marqueur sur la main droite ou sur le front qui permettra de vérifier que chacun ait bien reçu sa dose. Comprenez mon langage. Il est important que les chrétiens comprennent que l'Église doit traverser les tribulations. L'Église doit traverser les dernières persécutions qui dureront 42 mois conformément aux Écritures. Et cela nécessite une préparation qui n'est pas seulement spirituelle, mais une préparation qui est également matérielle. Pendant des années, nous nous sommes focusés sur la préparation spirituelle. La prière, le jeûne, la sanctification, ce qui est très bien, mais insuffisant. Car pendant des années, nous avions cru que l'enlèvement aurait lieu avant, que l'église de Laodicée, l'église de la fin des temps, une église centrée sur elle-même, sur ses richesses, sur ses bâtiments, sur sa gloire, plutôt que sur le Seigneur, mériterait d'être épargnée de la persécution à venir, alors que la persécution à venir est une gloire. La persécution à venir est un honneur. C'est une gloire que d'être jugé digne de persécution. Alors sans en rajouter plus qu'il n'en faut, car cela nécessiterait toute une vidéo d'au moins 2 heures sur la préparation aux tribulations et la préparation de persécution. Mais il est à noter que chacun doit penser très rapidement à avoir des réserves de nourriture, à avoir un accès à l'eau et un accès à la terre. Il faut se sécuriser un accès à l'eau, un accès à la terre et des réserves de nourriture pour les temps qui arrivent, qui seront des temps très difficiles. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666.